Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Barbell Préparation Physique. Aujourd'hui, on va parler de comment s'entraîner moins dur pour avoir plus de résultats. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le volume et sa relation avec vos résultats en préparation physique. Et on va essayer de mettre ça en relation un petit peu avec l'intensité. En ce moment, il y a dans le monde de l'entraînement un côté qui se dessine un peu pour le camp de la haute intensité. La haute intensité, c'est supérieur. La haute intensité, c'est le truc le plus efficace que vous pouvez faire pour tout. On va voir en quoi c'est pas forcément le cas et comment le volume, et du coup à plus basse intensité, peut être très utile dans le cadre de votre préparation physique au rugby. C'est une vidéo où on va parler de pas mal de choses. Il va y avoir beaucoup de sujets abordés. On va pas forcément rentrer dans le détail dans chacun de ces points abordés parce que ça peut prendre plusieurs heures, je pense, si on s'y attarde vraiment. Mais on va parler de beaucoup de choses et un peu de cette mise en relation-là du rapport volume-intensité. Le premier truc dont on va parler, c'est pourquoi les gens pensent que l'intensité, c'est le truc le plus important, le plus truc supérieur en fait par rapport au volume. Et en fait, il y a une raison déjà simple à ça, c'est que l'intensité, ça marche. C'est vrai aussi, notamment quand il s'agit de construire du muscle, construire des adaptations en force aussi. On va voir en quoi ça a ses limites également. Mais si vous faites la plupart de vos séries à l'échec ou très proche de l'échec, c'est là où vous allez avoir le plus de résultats. Pour le cadre de l'hypertrophie, tu veux prendre du muscle, tu fais des séries de 5 à 15 répétitions, mettons. Le volume, ça marche pas aussi bien que l'intensité, dans le sens où faire plus de séries avec une moins grande proximité de l'échec, c'est-à-dire on a toujours quelques reps en réserve, c'est pas hyper dur non plus, et bien ça marche moins bien. Okay, c'est un truc qui commence à être de plus en plus mis en avant et prouvé. Avoir plus de 4-5 reps en réserve, ça vous limite un peu sur vos gains en hypertrophie. Donc ça, c'est vrai. Pour la force, quand on est débutant, ça aussi, c'est vérité. C'est-à-dire que si vous êtes débutant, vous pouvez juste rajouter du poids chaque semaine, rajouter 1,25 2,5 kg de chaque côté de votre barre et progresser comme ça pendant plusieurs mois pour certains. Pour d'autres, la limite, elle va arriver un petit peu avant. Et vous pouvez vous permettre d'être un peu plus à l'échec parce que quand vous êtes débutant, souvent on est moins fort, on a moins de muscles et donc on peut se permettre de plus souvent aller à l'échec sans que ça nous embête trop en fait dans notre entraînement. Malheureusement, pour ceux qui s'entraînent depuis plusieurs années, vous verrez bien que ce n'est pas le cas à vie. Il va falloir trouver d'autres méthodes. Et c'est de ça dont je voulais parler aujourd'hui déjà, c'est en quoi le volume va être utile comparé à l'intensité élevée, une intensité moins élevée avec plus de volume, plus de reps, plus de répétitions, en quoi ça va nous aider déjà pour prendre en force. Mais déjà pour prendre en force, garder des reps en réserve, ça va nous permettre d'augmenter progressivement notre intensité et le poids qu'on utilise dans le temps sans forcément aller au maximum de nos capacités nerveuses et musculaires. D'accord ? Donc au lieu de faire 2-3 séries de squats très proches de l'échec avec une intensité super élevée qui va nous empêcher de faire d'autres choses un peu dans la séance et qui probablement peut nous éreinter pour l'entraînement de rugby qu'il y a derrière, et bien à la place, on va plutôt faire pourquoi pas 4-5 répétitions, toujours sur nos tranches de répétitions qu'on utilise pour la force, c'est-à-dire du 3 répétitions, 4, 5, 6 répétitions. On va utiliser ça, mais on va voir un petit peu de reps en réserve. Mettons sur la première semaine d'un bloc d'entraînement, on va avoir 3, 4 reps en réserve. Et progressivement, de semaine en semaine, on peut déjà jouer sur le volume en fonction de la phase de l'année et des adaptations qu'on veut en tirer. On peut garder cette même intensité, mais créer des adaptations sur l'accoutumance au volume. Augmenter d'une série chaque semaine, augmenter d'une répétition chaque semaine. C'est une méthode qui peut s'avérer utile dans certains cas. Mais pour prendre en force, souvent, idéalement, il faut rajouter du poids. Donc, on augmente l'intensité. Mais on a dit qu'on n'allait pas à l'échec et qu'on évitait de trop augmenter l'intensité d'un coup. Donc là, c'est ce qu'on va faire, c'est que la semaine d'après, on peut garder le même nombre de séries, le même nombre de reps,
garder toujours des reps en réserve. Mettons, on passe de 4 reps en réserve à 3 reps en réserve la semaine d'après. On a toujours des reps en réserve, mais on a rajouté du poids sur la barre. Et ça nous permet de progressivement augmenter notre poids sans avoir un impact nerveux trop négatif, que ce soit sur le reste de la séance ou sur les séances de rugby, sur votre récupération générale pour votre activité. C'est ce qu'il y a de plus intéressant pour vous là-dessus, pour ceux qui s'entraînent depuis plusieurs années, c'est du coup d'éviter cette proximité de l'échec trop régulièrement et plutôt de l'avoir sur des phases spécifiques d'un mésocycle. La dernière semaine, voilà, sur des vagues de 3 semaines ou 4 semaines, ça peut être bien justement d'avoir ce curseur de montée en intensité pour performer et pour vraiment avoir des progrès sur le bloc sans pour autant que ce soit le cas toutes les semaines. De toute façon, si vous le faites chaque semaine, vous ne progresserez pas. Donc ça, c'était le premier point, le volume, l'intensité par rapport à votre prise de force pour le rugby. Maintenant, on va voir un petit peu le volume et les efforts sous-maximaux. Donc vraiment avec une intensité un peu plus basse sur des exercices spécifiques qu'on peut utiliser notamment dans ce qu'on appelle la pré-hab. Donc la préhabilitation, c'est-à-dire la prévention de blessures. Les exercices qu'on va utiliser pour localiser soit une fonction d'une articulation, soit un petit muscle spécifique qu'on va moins retrouver en fait sur nos exercices un peu généraux, nos gros mouvements polyarticulaires. Parfois, il y a des mouvements où on ne va pas du tout solliciter une partie d'un muscle, un certain groupe musculaire, une fonction d'une articulation. Et donc, on va utiliser des exercices un petit peu de pré-hab, de préhabilitation, pour justement avoir ce rôle un petit peu là préventif de blessures. Alors, c'est très dur de prévenir les blessures, surtout dans un sport comme le rugby, on a beaucoup de contacts. Donc là, on parle surtout de blessures sans contact, qu'on pourrait se faire un petit peu tout seul. Parce que malheureusement, dès qu'il y a du contact physique, tu auras beau faire tout ce que tu veux, si ton pied reste dans le sol et que tu tournes sur toi-même ou qu'on vient te plaquer sur un certain angle ou tu te prends un mec qui t'écrase la jambe, tu peux faire ce que tu veux, hein, mais au bout d'un moment, ton corps il peut subir certaines contraintes jusqu'à un certain point et il n'y a pas d'exercice qui peut tout prévenir, hein, c'est impossible. Mais pour certains cas, du coup, ce qu'on va essayer d'avoir sur ce genre d'exercice, c'est de prévenir des blessures qu'on va se faire tout seul, une entorse de la cheville, certaines inflammations ou de surutilisation d'une articulation. Ça peut être avoir des douleurs aux épaules, avoir des douleurs aux adducteurs. Ça peut se prévenir du coup avec un travail spécifique en amont pour renforcer une partie, combler un déficit ou combler une asymétrie gauche-droite. Ça peut être le cas par exemple. Il y a beaucoup de personnes du camp de la haute intensité ou du moins qui ont une certaine vision par rapport à ces exercices-là qui pensent que du coup c'est complètement inutile puisque les contraintes dans un sport sont tellement élevées, on a une certaine vitesse, certaines contraintes en fait trop importantes et aucun exercice ne peut prévenir ce genre de situation, une chute, un plaquage, voilà, ça va être ce genre d'exemples qui vont être utilisés. Mais moi, je vais vous donner mon avis du coup sur cette situation. Certes, on a des situations, soit avec contact, soit d'intensité telle que c'est difficile de prévenir vraiment à proprement parler avec des exercices sous-maximaux, parce que c'est ça que ces personnes mettent en relation, c'est-à-dire on utilise des efforts sous-maximaux pour prévenir des efforts très intenses et eux maximaux. Donc dans leur logique, il faudrait tout le temps faire des efforts maximaux pour prévenir ces intensités max qu'on retrouve en compétition. Or, déjà, d'un point de vue pratique, ça ne va pas toujours être le cas. On ne va pas pouvoir mettre une intensité max tout le temps. Et même juste sur les entraînements de rugby, on ne va pas faire 3 à 4 entraînements par semaine à plaquer à 100%. C'est impossible. Trop de blessures, trop de PT. Et c'est pourquoi on utilise, notamment dans le cadre du rugby, des entraînements à toucher, des situations fermées. On va plus avoir un contrôle sur l'activité. On va utiliser du bouclier. Voilà, ça va nous permettre de travailler notre sport, d'avoir quand même des contraintes qui vont être proches de l'activité, que ce soit sur la vitesse de course, que ce soit sur les contacts. On peut avoir quelque chose proche de notre activité et pouvoir le répéter de semaine en semaine sans avoir
à des mecs qui se pètent tout le temps et surtout qui sont très fatigués parce qu'on peut pas faire. Si on pouvait faire 5-6 matchs de rugby par semaine, ça se saurait. C'est pas le cas. C'est pourquoi ça peut être utile dans votre entraînement d'utiliser des efforts sous-maximaux. Souvent, moi, je les utilise dans l'entraînement comme des exercices complémentaires. Donc, on va faire, mettons, notre série de squats. Sur le temps de repos, on va essayer de travailler un petit peu sur nos rotateurs externes. Souvent, on a un petit déficit rotateur externe par rapport au rotateur interne au niveau de la coiffe des rotateurs. Et du coup, faire des mouvements, on va venir faire justement des rotations externes avec nos bras, travailler différents angles, de l'isométrie. Ça va être des exercices qui peuvent être soit sous maximaux, soit ça peut être, tu peux aller proche de l'échec sur ces exercices-là. C'est pas parce que ça n'a pas l'air dur, aller à l'échec sur une rotation externe à l'élastique comme ça, c'est pas ultra dur parce que c'est un tout petit muscle, c'est un petit mouvement et ça va pas vous taxer nerveusement et même au niveau local, ça va pas énormément vous fatiguer. Même si on allait à l'échec, et du coup on n'est plus vraiment dans cette catégorie-là d'efforts sous-maximaux, juste faire de la répétition avec le temps, ça accumule, on accumule des adaptations. Si, mettons, un nageur, il va faire énormément de battements et de mouvements, par exemple sur un mouvement de crawl, on va avoir énormément de répétitions sur ce mouvement-là. Il n'est pas à l'échec ou proche de l'échec. Quand il fait 200 mètres, 500 mètres, 1 kilomètre de nage comme ça, à aucun moment il va être en échec musculaire sur cette action-là d'abaissement du bras. Et pourtant, ce mouvement cyclique répété va créer des adaptations et surtout, ces répétitions-là vont s'accumuler sur la semaine, sur les mois. Et donc, en partant de ce principe-là, on peut nous aussi engendrer des adaptations juste avec de la répétition, même si on n'est pas très proche de l'échec. Ce n'est pas le but qu'on veut. Et bien, c'est de créer des adaptations juste par la répétition avec le temps. Et ça, du coup, c'est complètement possible et réalisable pour vous, du coup, prévenir un petit peu des blessures. Même si à haute intensité, on n'aura pas forcément la même reproduction des efforts et donc ça ne pourra pas tout prévenir, mais ça peut aider déjà à éviter d'avoir un trop gros déficit sur certaines parties du corps, notamment, je pense à la cheville. Des fois, on a des mecs qui n'ont pas forcément des chevilles très fortes ou très mobiles. Faire un peu de renforcement de cheville, ça n'a pas l'air ultra intense, c'est pas ultra dur, mais on peut quand même avoir des adaptations avec du travail, de rotation externe, de flexion, d'extension, d'isométrie également pour les tendons. Et on peut chercher l'échec, mais on peut aussi chercher beaucoup de répétitions sur des efforts sous-maximaux. Je pense que les deux s'allient très bien et je pense que les gens parfois confondent un exercice qui n'a pas l'air très dur en apparence et l'intensité qui est mise. On peut être à l'échec sur un exercice qui n'a pas l'air dur et pourtant quand même être à l'échec au niveau local de cet exercice-là. C'est sûr, quand on compare un squat à l'échec ou un développé couché à l'échec, on est sur un tout autre niveau d'intensité en termes d'intensité, de proximité de l'échec, de difficulté de l'effort par rapport à ce genre d'exercice dont j'ai parlé, qui peuvent sembler beaucoup plus simples et qu'ils sont en soi, puisqu'on a beaucoup moins de muscles d'articulation en jeu, on a beaucoup moins d'activation d'unité motrice, mais il ne faut pas confondre cet effort-là avec une utilité qui serait supérieure à tous les autres parce qu'on engendre moins de fatigue. Par ailleurs, il y a certains exercices où ça s'y prête moins d'être à l'échec et donc ça va être plus adapté d'avoir un effort qui est sous-maximal mais qui va être répété. Donc les exercices dont j'ai parlé juste avant sur la rotation externe de l'épaule, ça peut être des petits exercices, on peut faire des exercices plus durs, ça va travailler ensemble en fait pour la santé de votre épaule, pour la cheville également. Il y a aussi la pliométrie. Sur la pliométrie, on n'est pas obligé d'avoir une plio ultra intensive. On peut utiliser ce qu'on appelle la plio extensive, où là on va justement faire de la répétition et on va venir créer des adaptations, que ce soit en force, en rigidité, en puissance, sur le pied, la cheville, les genoux. Et
on n'est pas proche de l'échec. Au contraire, le but c'est de produire vraiment de la qualité et de la répétition, de la régularité sur nos reps. Et ça, du coup, le travail sous-maximal, ça reste dur, mais ça reste un travail sous-maximal. Si on prend cette définition-là, on va être poussé dans nos retranchements, proche de l'échec, etc. Voilà qui conclut ma vidéo sur les efforts à basse intensité et surtout leur utilité dans votre préparation physique au rugby. J'espère avoir aidé un petit peu votre réflexion sur ce sujet-là. C'est un petit peu particulier, mais voilà, je voulais un petit peu donner mon avis là-dessus parce que même si je suis quelqu'un qui, et ça les gens avec qui je travaille le savent très bien, que je pousse vraiment mes joueurs, mes clients dans l'effort quand c'est adapté, mais je pense qu'il y a aussi sa place à des efforts entre guillemets sous-maximaux pour les adaptations dans la préparation physique au rugby. Si tu veux devenir un meilleur joueur de rugby sur le terrain et avoir un véritable accompagnement pour ta préparation physique et ta performance au rugby, rejoins le coaching privé Barbell. Je te fais une programmation sur mesure, accordée avec une planification en fonction de tes objectifs et de la durée de ton coaching. Je t'accompagne pour vraiment améliorer tes performances sur le terrain de rugby, que ce soit en fonction de ton poste, ton âge, ton objectif de performance et aussi du matériel et du temps que tu as à ta disposition. Tout est 100% individualisé pour t'accompagner au mieux, peu importe ton niveau, peu importe ton objectif. Clique sur le lien en description pour rejoindre le coaching privé Barbell. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. Toujours dans ce format un petit peu plus long avec pas forcément beaucoup de coupures ou énormément de montage. Mais ça me permet moi de produire plus de vidéos et de parler un petit peu plus librement que si j'ai un texte ou un plan très précis à respecter. Voilà. Merci à tous et à très bientôt.